Elle entre dans la pièce sans bruit, sans besoin d'être vue. Et pourtant, tous les regards se tournent vers elle. Ce n'est pas sa beauté qui dérange, ni ses vêtements. Ce n'est pas ce qu'elle dit, ni ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle dégage. Une femme qui n'a pas besoin d'être validée, aimée ou choisie, dérange l'ordre établi. Jung disait que l'individuation est le processus par lequel l'âme se libère des attentes extérieures pour enfin devenir elle-même. Et chez certaines femmes, ce processus prend une forme si puissante qu'il devient menaçant pour ceux qui vivent encore à travers leur masque. Car cette femme-là ne demande pas la permission, elle ne quémande pas d'attention, elle ne cherche pas à plaire. Elle incarne quelque chose d'ancien, de royal, d'inébranlable, une souveraineté intérieure que même le silence ne peut cacher. Mais pourquoi ce calme fait-il si peur? Parce que dans un monde qui valorise la dépendance affective déguisée en amour, une femme autonome semble presque sauvage. On l'accuse d'être froide, arrogante, inaccessible. On la perçoit comme un mystère à résoudre ou un danger à neutraliser. Mais ce qu'on refuse souvent de voir, c'est qu'elle est juste libre. Et qu'il n'y a rien de plus intimidant que quelqu'un qui n'a rien à prouver. Ce type de femme est rare, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'on les a éteintes. Éduquées à se diminuer, à demander pardon d'exister. Trop fort, trop tôt, trop haut. Conditionnées à croire que leur lumière devait être tamisée pour ne pas déranger. Mais parfois, malgré tout, une d'elles échappe à ce programme. Par un choc de vie, un deuil, une trahison. Quelque chose casse le moule. Et alors, elle cesse d'attendre. Elle cesse d'attendre qu'on la choisisse, qu'on la comprenne, qu'on la suive. Elle se choisit. Et dans ce mouvement, elle renaît. Ce type de renaissance n'a rien de romantique. Ce n'est pas une illumination douce, mais souvent une traversée rude. Elle perd des amis, des amours, parfois même sa famille. Elle est jugée, incomprise, isolée. Mais elle ne recule pas, parce qu'au fond, elle sait qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Et ce qu'elle découvre dans cette solitude, c'est elle-même. Pas la version d'elle qui cherche à séduire ou à rassurer, mais celle qui écoute son intuition, qui prend ses décisions, qui fixe ses limites sans trembler. Celle qui n'a plus besoin d'être sauvée, car elle s'est trouvée. C'est ici que l'archétype de la souveraine commence à émerger. Cette figure n'est pas un rôle qu'on joue, c'est une posture intérieure. Elle n'a rien à voir avec le pouvoir sur les autres, mais tout à voir avec la maîtrise de soi. La souveraine ne gouverne pas un royaume extérieur, mais un territoire intérieur, celui de ses émotions, de ses choix, de ses valeurs. Elle ne s'impose pas, mais elle ne se laisse plus imposer quoi que ce soit. Et cette puissance tranquille bouscule. Beaucoup d'hommes ne savent pas comment l'aimer, car aimer une femme libre demande de l'humilité. Elle ne vous appartiendra jamais. Elle ne vous attendra pas. Elle ne vous laissera pas vous accrocher à elle comme à une béquille. Elle vous invitera à marcher à ses côtés, jamais derrière, jamais devant, et beaucoup fuient, mais ceux qui restent grandissent. Car une femme souveraine n'écrase pas, elle élève, elle inspire, elle révèle, mais seulement à ceux qui ont le courage de la rencontrer pour de vrai. Pas comme une conquête, pas comme un défi, mais comme une âme. Et si cette femme fait peur, ce n'est pas à cause de ce qu'elle fait. C'est parce qu'elle met en lumière tout ce que les autres n'osent pas encore être. Et quand une telle lumière surgit, on ne peut plus faire semblant de dormir. Il y a dans la souveraineté intérieure une solitude que peu osent affronter. Car être libre, vraiment libre, c'est ne plus pouvoir accuser personne. C'est là le paradoxe le plus profond. Beaucoup rêvent d'autonomie, mais rares sont ceux qui acceptent le vertige qu'elle provoque. Car dès lors que vous vous tenez debout par vous-même, il n'y a plus de refuge dans les excuses, plus de coupables à désigner. Vous êtes l'autrice de votre paix, mais aussi de vos tempêtes. Et cette vérité-là, la souveraine la connaît intimement. Elle ne blâme pas le passé, même si elle porte encore les cicatrices. Elle ne se plaint pas du manque, même si elle a connu l'abandon. Elle a pleuré, crié, tremblé, mais elle s'est relevée sans frapper à aucune porte pour qu'on vienne l'aimer. Et à chaque pas, elle a découvert un secret. L'amour. Véritable commence quand on cesse de le supplier. Ce n'est pas qu'elle n'a pas besoin d'amour. C'est qu'elle ne veut plus d'un amour qui la diminue, la conditionne ou l'éteint. Elle préfère être seule que mal accompagnée. Elle préfère le silence à la manipulation affective. Elle préfère le vide à l'illusion. Mais cette
Clarté fait trembler ceux qui vivent encore dans le flou, ceux qui jouent à aimer pour ne pas être seuls, ceux qui disent « je t'aime » quand ils veulent dire « ne me quitte pas », ceux qui projettent sur l'autre ce qu'ils refusent de regarder en eux-mêmes, et face à une femme qui voit clair, ils paniquent, parce qu'elle ne joue plus, parce qu'elle ne se laisse plus distraire par les apparences, parce qu'elle lit les non-dits, entend les peurs derrière les compliments, perçoit les masques sous les sourires, et cela, dans notre société, dérange. La souveraine devient alors un miroir. Elle ne juge pas, mais elle reflète. Elle reflète les contradictions, les blessures, les lâchetés. Et beaucoup préfèrent briser le miroir que regarder ce qu'il révèle. Alors elle est traitée de difficile, de trop exigeante, de trop indépendante, parfois même de cassante. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que son exigence n'est pas une armure, c'est un filtre. Elle ne ferme pas son cœur, elle filtre ce qui ne résonne plus avec lui. Et dans ce filtre, il y a quelque chose de sacré. Car cette femme a appris à honorer sa propre valeur. Elle ne se vend plus contre un peu d'attention. Elle ne se dilue plus pour être acceptée. Elle ne mendie plus d'amour en échange de son silence. Et à travers ce processus, elle redevient une. Ce mot « une » a plus de poids qu'il n'y paraît. Être une, c'est ne plus être divisé. C'est ne plus vivre à moitié. C'est ne plus jouer des rôles pour s'ajuster aux attentes. C'est redevenir entière. Et cette entièreté n'est pas égoïste, elle est généreuse. Car une femme qui ne cherche plus à combler un vide peut enfin aimer sans peur. Elle n'attend rien, donc elle donne tout. Mais seulement à ceux qui savent recevoir sans vouloir posséder. C'est pour cela qu'elle fait peur à certains, mais qu'elle libère les autres, car sa présence seule rappelle que l'amour n'est pas un marché, mais une rencontre. Que le respect ne s'achète pas, il se ressent, et que la vraie beauté ne se mesure pas à la séduction, mais à l'intégrité. Et dans cette vérité nue, elle devient souveraine, non pas par orgueil, mais par reconnaissance. Non pas pour dominer, mais pour exister sans se trahir. Et cette existence-là transforme. Elle transforme les regards, les relations, les choix. Elle invite les autres à se lever, à s'élever, à se souvenir de ce qu'ils sont au-delà de leur peur. Mais encore faut-il avoir le courage de ne pas fuir. Le plus douloureux pour une femme souveraine, ce n'est pas d'être seule, c'est de réaliser que ceux qu'elle aimait préféraient sa version apprivoisée. Ils disaient l'aimer, mais seulement quand elle doutait d'elle-même. Quand elle posait des questions au lieu d'imposer des limites. Quand elle se rendait disponible, même en s'abandonnant. Quand elle se faisait petite pour ne pas les intimider. Ils l'aimaient fragile, car sa force révélait leur impuissance. Ils l'aimaient douce, tant qu'elle ne disait pas non. Ils l'aimaient présente, mais jamais trop vivante. Et un jour, elle a compris. Elle a vu que ce n'était pas elle qu'ils aimaient, c'était leur pouvoir sur elle. C'est là que tout bascule, car lorsqu'une femme cesse de se trahir pour être aimée, elle redevient intouchable. Non pas inatteignable, mais intouchable. Dans son essence, elle ne joue plus à la conjointe parfaite. Elle ne porte plus le fardeau du bonheur de l'autre. Elle ne se sacrifie plus sur l'autel des apparences. Elle devient vraie. Et ce vrai, aussi simple soit-il, est une révolution. Car une femme vraie ne vous caresse pas dans le sens du manque. Elle ne valide pas vos failles pour être aimée. Elle vous voit tel que vous êtes et vous aime. Mais sans jamais se nier. Et ça, très peu savent y faire face. Certains essaient de la reconquérir, non par amour, mais pour la dompter à nouveau. D'autres la fuient, convaincus qu'elle est trop. Quelques rares s'approchent, curieux, mais incapables de rester. Mais il y a ceux qui comprennent, ceux qui, au contact d'une telle femme, décident de guérir. Pas pour elle, mais parce qu'elle leur a montré ce qui est possible, parce qu'elle leur a rappelé par sa présence seule que l'amour vrai ne contrôle pas, il révèle. Et c'est là que l'archétype de la souveraine devient guérisseur. Dans la psychologie symbolique, chaque figure intérieure agit comme un miroir ou un messager. La souveraine, elle, vient réveiller en chacun la dignité oubliée. Chez les femmes, elle réactive la mémoire d'un pouvoir personnel trop longtemps étouffé. Chez les hommes, elle vient questionner leur rapport au féminin, à la vulnérabilité, à l'humilité. Elle n'exige rien, mais elle impose une question silencieuse. Peux-tu aimer sans dominer? Peux-tu rester face à une femme entière, sans chercher à la réduire? Et cette question fait trembler les fondations de tous les scripts affectifs hérités.
car on a appris à aimer avec des chaînes, à confondre fusion et possession. Appeler fidélité ce qui est dépendance. Et soudain, cette femme surgit. Elle ne crie pas, elle ne prouve rien, elle est, et ce simple fait d'être désarme. Beaucoup pensent que la souveraine est dure. Mais en réalité, c'est la projection de leur peur de l'authenticité. Car en elle, il n'y a pas de froideur. Il y a du feu. Un feu qui ne brûle pas, mais qui éclaire. Qui ne détruit pas, mais qui purifie. Et ce feu, elle l'a allumé seule. Dans la nuit de ses désillusions, dans le silence de ses ruptures, dans la cendre de ce qu'elle croyait être l'amour, elle ne cherche pas à impressionner, elle ne cherche pas à convaincre, elle marche, et ceux qui sont prêts marchent avec elle. Les autres s'éloignent, mais elle ne s'arrête plus, car chaque pas vers elle-même est un retour au sacré. Et dans ce retour, elle inspire d'autres femmes, pas à l'imiter, mais à se souvenir, pas à copier sa force, mais à retrouver la leur. Car la souveraine ne cherche pas des admirateurs, elle appelle des alliés. Et plus elles seront nombreuses à se tenir debout, moins la peur aura d'emprise sur celles qui hésitent encore. Et dans ce cercle silencieux mais puissant, quelque chose d'ancien renaît. Lorsque la souveraine s'éveille, ce n'est pas pour régner, c'est pour se rappeler qu'elle n'a jamais été une servante. Pas de l'amour, pas du regard des autres, pas des attentes de la société. Elle retrouve un centre que rien ne peut ébranler. Un lieu en elle où elle ne demande plus « suis-je assez ?», mais où elle entend une autre voix, celle qui murmure « je suis ». Et à partir de là, tout change. Ses choix deviennent plus clairs, ses silences plus forts, que ses justifications. Ses gestes plus simples mais chargés de sens, elle ne court plus après le temps ni après les gens. Elle ne mendie plus d'attention sur des territoires émotionnels stériles. Elle ne gaspille plus son énergie à corriger l'image que les autres ont d'elle. Elle est habitée par une paix que même la solitude n'effraie plus, par une clarté qui transforme chaque départ en libération, par une noblesse qui ne cherche ni gloire ni trône, juste la vérité. Et cette vérité, Jung l'avait entrevue. Il savait que le féminin, dans sa forme la plus profonde, n'était pas passif. C'était une force d'intégration, de transformation, de guidance. Il voyait dans l'anima, cette figure intérieure, un portail vers le soi, le centre psychique de l'individuation. La femme souveraine, elle, incarne cet anima pleinement éveillé. Elle n'est pas là pour servir un récit masculin, ni pour s'y opposer. Elle est là pour le dépasser, pour appeler chacun, homme ou femme, à se rencontrer au-delà des jeux de pouvoir et des rôles appris. Elle est une mémoire vivante du sacré. Et dans une époque qui confond puissance et domination, elle rappelle que la véritable autorité naît de l'alignement, non de la force brute, mais de la fidélité à l'âme. Elle ne veut pas briller plus que les autres. Elle veut que chacun retrouve sa propre lumière. Car une souveraine ne règne pas sur un peuple, elle réveille des royaumes endormis dans les cœurs, et peut-être est-ce là sa plus grande puissance. Elle ne cherche pas à plaire, elle ne cherche pas à être crainte. Elle existe avec une telle vérité que le simple fait de la croiser peut changer une vie. Mais attention, elle ne vous sauvera pas, elle ne vous consolera pas de vos renoncements, elle ne vous attendra pas si vous hésitez trop longtemps. Elle n'adoucira pas ses convictions pour que vous restiez à ses côtés. Elle vous aimera peut-être, mais sans jamais s'oublier pour cela. Et si vous avez la chance de la rencontrer vraiment, alors sachez que ce n'est pas un hasard, car personne ne croise une souveraine sans raison. Elle arrive dans votre vie comme un passage, un test, un miroir, un feu. À vous de voir si vous fuyez, ou si vous vous souvenez. Et si vous êtes une femme, peut-être que ces mots ont réveillé quelque chose en vous. Un souvenir ancien, une force étouffée, une part de vous que vous aviez abandonnée. Elle n'est pas morte. Elle attendait. Et maintenant, elle est prête. Alors relevez-vous, redressez la tête, ralentissez, écoutez, et osez dire non là où vous vous êtes toujours effacé. Osez poser vos pieds là où vous aviez peur de marcher seul. Osez exister sans demander la permission. Car ce monde n'a pas besoin de femmes parfaites, il a besoin de femmes vraies, sauvages, entières, souveraines. Et tout commence par un seul pas, un seul silence, une seule décision, celle de ne plus se trahir. Et, si ce message a touché quelque chose en vous,
laissez une empreinte, écrivez simplement « souveraine » dans les commentaires. Pour vous, pour celles qui hésitent encore, pour toutes les femmes qui un jour se choisiront. Car parfois, un mot écrit devient une déclaration, et cette déclaration peut devenir votre retour à la vie.